La direction du contrôle fiscal a recruté des nouveaux limiers au profil très particulier. Leur patron, Philippe Schall, a bien voulu nous les faire découvrir. Et surprise, ce ne sont pas du tout des spécialistes de la fiscalité. Pour commencer, avec leur look décontracté, ils ne ressemblent pas aux fonctionnaires de Bercy tels qu'on se les imagine. Et leur parcours détonne aussi un peu. François-Xavier, il a fait des études de statistiques. Oui, économétrie, c'est ça? C'est ça. Ouais, économétrie. Voilà. Je fais du développement en base de données. Vous êtes informaticien en fait? Enfin, exactement. Là, il y a un bureau plus spécialement avec des data scientists. Data scientist, c'est un nouveau métier. Des scientifiques qui sont en train de faire passer le contrôle fiscal de la préhistoire à l'âge du numérique. Si Bercy est si fier d'avoir recruté ces cerveaux, c'est parce que ces experts en mathématiques sont en train de construire une base de données gigantesque pour relier entre elles toutes les informations à notre sujet. Et ça change la donne. Et là, vous avez donc Sébastien Rioux qui, lui, dirige l'équipe Data Science. Vous allez voir que des cas de fraude jusque-là indétectables sont débusqués ici en quelques clics. Sébastien, c'est le data scientist. À titre exceptionnel, il est prêt à nous dévoiler certaines de leurs combinaisons. Elles ont d'abord visé les entreprises. Alors ça, au quotidien, ça c'est notre environnement de travail. Notre travail, ça consiste à écrire des programmes, des algorithmes informatiques pour travailler sur des bases de données. On ne va pas inspecter des dossiers par dossier, mais on va travailler sur l'ensemble des bases de données. Donc ce que je vois écrit là, c'est des choses c'est codé. Voilà, ça c'est du code informatique. Là, par exemple, il a programmé son ordinateur pour que les entreprises soient notées entre 0 et 100 sur le risque de minoration de leurs recettes, 100 étant le risque maximal. Pour ça, son logiciel compare des millions de données de chiffre d'affaires, de TVA et bien d'autres données qui figurent dans les déclarations fiscales des entreprises. J'ai un peu plus de 2 millions d'entreprises qui sont scorées sur justement cette fraude-là. C'est une fraude particulière. Fraude, minoration de recettes. Minoration de recettes. Et donc sur chacune de ces entreprises, vous voyez, donc là c'est le début du fichier, il y en a qui sont avec un score, donc le score varie de 0 à 100, donc là celle-ci elle est à 90,6. Ça veut dire que là, il y a potentiellement des chances qu'il y ait une minoration de recettes. Voilà, c'est-à-dire que là il y a une chance assez importante qu'il y ait une minoration de recettes. Cette entreprise vient d'être repérée par les puissants détecteurs des data scientists. Et à partir de là, Sébastien va plus loin. Il va scruter l'environnement de cette entreprise et notamment ses dirigeants. Je peux afficher là les liens de cette entreprise. Là, j'en ai 3, ils sont de nature différente. Alors c'est quoi? J'ai le dirigeant de cette entreprise. C'est aussi un identifiant académique, mais c'est le numéro de téléphone qu'a déclaré cette entreprise. Et j'ai aussi son adresse mail de cette entreprise. Et l'intérêt, c'est pas forcément de rester là, c'est ensuite de voir que ce dirigeant de cette entreprise, il possède en fait, il est dirigeant de d'autres entreprises. Donc 4 autres entreprises. 4 autres entreprises. Il va ainsi découvrir des petits secrets. On voit que cette entreprise-là a aussi le même numéro de téléphone que celle-ci. Ah oui, le numéro de téléphone est relié à Voilà. cette entreprise-là. C'est ce qu'indique la flèche. D'accord. Si je clique sur un autre nœud qui est le numéro de téléphone, je vois qu'il y a une autre entreprise où nous, on n'a pas décelé forcément de lien avec le dirigeant, mais on décèle un lien avec le numéro de téléphone. Voilà. Et tout ça, en fait, nous constitue ce qu'on appelle un réseau d'entreprises qui sont liées. Sébastien s'aperçoit que 2 entreprises de ce réseau ont déjà été contrôlées et même redressées pour près de 357 000 € et 226 000 €. Quand je vois ça, on se dit que pour ces 4 autres qui n'ont jusqu'à présent pas été contrôlés, ils ont un risque parce qu'ils sont en lien avec des entreprises fraudeuses. Fraudeur un jour, fraudeur toujours? Peut-être. En tout cas, ça lui met la puce à l'oreille. Donc sur celle-ci, rapport probable. Rapport probable. Sur les 4 entreprises de ce réseau, le fisc considère qu'il y a un risque de fraude. Sébastien va donc transmettre leur dossier au centre des impôts dont elles dépendent. Mais depuis fin 2017, Sébastien et ses collègues ne se contentent plus de surveiller les entreprises. Et pour les particuliers, vous allez faire ça? Ne me dites pas ça, je commence à trembler. On a déjà commencé à faire tourner un certain nombre d'algorithmes sur les particuliers, notamment sur effectivement des
entre guillemets, anomalie de train de vie. Si je m'achète une belle voiture et que je n'ai pas reçu d'héritage, avec mes seuls modestes revenus de journaliste, vous allez quand même vous dire il y a un truc bizarre. Ce sera un indicateur, en tout cas. Ça constituera probablement un indicateur. Puisqu'ils en savent déjà tant sur nous, ils vont donc pouvoir croiser ces données entre elles. Exemple, avec ce graphique. Chaque point, voilà, c'est une personne. Là, on va regarder, par exemple, les revenus, par exemple, cumulés ici sur 4 ans, avec leur total des acquisitions immobilières. La ligne horizontale indique le total des revenus sur 4 ans d'un échantillon de contribuables. Plus on avance vers la droite, plus les revenus de ces personnes sont élevés. La ligne verticale représente le montant des achats immobiliers que ces contribuables ont réalisés l'an dernier. Plus on monte, plus ces biens valent cher. Regardez bien cette ligne verte. Pour tous ceux qui sont en dessous, on en déduit que leurs revenus leur permettent d'acheter de tels biens. Par contre, pour tous ceux qui sont au-dessus de cette ligne verte, il y a un sérieux doute. Moi, ce que je comprends, c'est que ce point-là, par exemple, ici, c'est quelqu'un qui a acheté un bien immobilier assez cher, alors que ses revenus sont assez faibles par rapport à votre échelle. Dans ce cas de figure-là, oui. Tous les gens qui sont ici, ce sont les 5 ou 1% les plus atypiques par rapport à l'ensemble de leurs caractéristiques. Tous ces individus atypiques sont en fait suspectés de minorer leurs revenus. Voilà tout l'intérêt de la révolution apportée par les data scientists. En croisant les données de millions de contribuables, ils peuvent faire ressortir ce qui s'écarte de la norme. Tout cela grâce à la masse de données que Sébastien peut légalement exploiter. C'est l'ensemble des sources de données qu'on utilise. Cette liste d'une centaine de fichiers permet aux data scientists de tout croiser entre les bases de données sociales, cadastrales, patrimoniales, jusqu'à des comptes bancaires exotiques. Et si j'ai un certain nombre de comptes en banque, vous le savez aussi. C'est ça. Et si c'est à l'étranger, les organismes étrangers nous délivrent tous les mois les résidents français qui détiennent des comptes bancaires à l'étranger. Avec ces nouvelles méthodes, nous n'aurons bientôt plus aucun secret pour le fisc.